Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable début de mois de mai, c'est le cas pour moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture. Aujourd'hui, on s'attaque au coffret dresseur d'élite Méga Évolution Héros Transcendant. C'est une box que j'avais reçue en même temps que celle de Flamme Fantasmagorique, dont la vidéo d'ailleurs vous a beaucoup plu. Je vois que vous êtes assez friand des ETB en général. Donc j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. On est là, enfin je suis là surtout pour découvrir cette nouvelle série que vous connaissez peut-être. Elle est sortie du coup fin janvier dernier, donc voilà, je rattrape tout doucement mon retard. J'ai hâte de découvrir cette série. Il y a plusieurs subtilités, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors des déballages. Voilà, une très belle box avec Méga Dracolos. Et puis une très belle série à venir également, à découvrir avec tout de même 290 cartes, dont 78 secrètes. Je pense qu'il y a de quoi faire, à ce qui paraît elle est très colorée, avec de jolis Pokémon, de mes générations préférées on va dire, donc je pense qu'il y a de quoi faire. J'espère que la vidéo vous plaira, une fois de plus, j'espère que vous me porterez chance pour cette ouverture, voilà, et donc on est parti. Alors, voilà. Donc j'espère que vous passez un agréable début de mois de mai, que vous avez du beau temps, voilà, que tout va pour le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette ETB? La même chose que finalement celle que j'avais ouvert avec Flamme Fantasmagorique, la carte promotionnelle Zekrom 2N, qu'on va tout de suite voir. 9 boosters, la même chose que la dernière fois, on va avoir des protège-cartes, des énergies, des marqueurs de dés, voilà, beaucoup d'accessoires prévus pour le jeu. Et puis voilà, les séparateurs comme toujours. Donc voilà, un beau contenu, une fois de plus. Donc c'est parti. Puis le livret également, le livret qui nous apprend beaucoup de choses sur la série, avec les cartes à collectionner. Alors, je vous montre dans un premier temps le livret, le guide de jeu. Voilà, les nouveautés, donc j'imagine les nouvelles mécaniques qu'on va avoir, ce qu'apportent les méga évolutions dans le jeu de cartes, les cartes promo, puis la liste des cartes finalement. Donc si vous voulez un petit peu savoir ce que contient l'extension, ce coffret est idéal. Voilà, il y a évidemment de très très belles cartes que j'espère nous aurons l'occasion de voir. Alors, donc un très beau coffret pour ranger les cartes. Alors, le petit support, hop. Donc nous retrouvons alors des pochettes avec le Méga Dracolos. Donc une très belle pochette. On va retrouver les énergies pour booster vos decks. Voilà. Des petits dés. Voilà, très pratique pour donc c'est les dés de marqueur de dégâts, me semble-t-il, sauf erreur de ma part. Nous retrouvons la carte promotionnelle avec les séparateurs. Voilà, les séparateurs sont dedans. Donc je déballerai plus tard la carte promotionnelle. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Donc le Zekrom 2N, type dragon. Donc une très belle full art promotionnelle finalement. C'est la 31e et l'illustrateur Boone Toujours. Donc voilà, une très belle carte. J'ai fini Pokémon Noir il y a 2 ans seulement, c'était la première fois que j'y jouais, donc pour moi ce Pokémon évidemment représente beaucoup de choses dans l'aventure. Et on va retrouver donc les 9 boosters ainsi que la carte promotionnelle, enfin la pièce qui se fondait dans le noir, une très belle pièce, voilà, avec Méga Dracolos. Hop. Alors, une petite particularité, je trouve, dans cette série, il n'y a qu'un artwork. Voilà, on retrouve finalement plein de Pokémon qu'on peut avoir dans l'extension, mais c'est, je pense, la particularité des séries spéciales. Voilà, ME 2.5, donc Méga Évolution 2.5, est sorti pile entre Flamme Fantasmagorique et puis Équilibre Parfait. Donc, cette petite série, finalement, elle est un petit peu spéciale avec certaines raretés, nouvelles raretés, des nouvelles formes de reverse également, de ce que j'ai pu voir. Et voilà, on retrouve Méga Dracofeu, Méga Lucario, Méga Dracolos, on va avoir
Pikachu Terra Crystal, alors je l'avais noté. Voilà, donc stellaire, de type stellaire. Et on va avoir Mewtwo OO également. Donc voilà, un joli booster, hein, il faut le dire. Je trouve vraiment très beau. Et donc, on en a 9. Donc, écoutez, c'est parti. Hop. Donc, encore merci pour tous vos retours hein, sur le coffret Florizard. Tous vos commentaires font chaud au cœur. Je trouve, j'aime beaucoup les lire. Voilà, merci à vous tous. Hein. J'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Allez, c'est parti, une énergie obscurité de base. On va voir Psycho Quack, ok, qui tranquillement, voilà, on ne l'embête pas. Il est dans son étang. On va avoir Marill dans son champ de fleurs. On va avoir Limonde, ok, qui existe en full art, je crois, dans cette extension, type électrique. Linéon de Galar, ok, très bien. Une énergie prisme, donc une petite trainer, énergie spéciale. Stracy, ensuite, ok. On va avoir Bourreau, une petite trainer également. Alors, nous avons donc voilà, on a plusieurs formes de reverse de ce que j'ai compris dans cette extension. On va avoir donc le type hein, qui est indiqué vraiment sur le fond de la carte. Et puis d'autres cartes, on aura une Pokéball, tout simplement. Donc Pikachu, Pikachu en forme avec, enfin reverse avec le type du coup. Et puis voilà la fameuse Pokéball dont je vous parlais, Igolta. Alors, je voudrais juste revenir sur le Pikachu, mais l'illustration est vraiment superbe. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Kamonabe, qui s'en occupe, elle est vraiment exceptionnelle. Très très belle illustration. Donc voilà, Igolta ensuite en reverse. Et puis, Entei, ah je l'avais vu. Je la voulais cette carte-là, je la trouve superbe. Bien. Voilà, donc au pied du volcan, voilà, très dominant, évidemment, Entei. Elle est superbe. Voilà, Yozukoni, qui s'en occupe, un Pokémon qui parcourt le monde, on le dit qu'il en est un, à chaque fois qu'un volcan apparaît. Donc c'est vous dire la grâce qu'il a, quoi. Vraiment une très belle carte, rien à dire. Donc un premier booster très satisfaisant, je vais mettre le Pikachu et le Entei en avant. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que vous avez offert de cette extension, du coup? Qu'est-ce que vous avez eu? Racontez-moi un petit peu. Est-ce que vous avez eu des cartes qui vous parlent? Est-ce que vous jouez avec cette extension? Est-ce qu'elle est toujours valide en tournoi? N'hésitez pas à me raconter un petit peu vos différentes anecdotes. Voilà. Alors, on va retrouver une énergie eau de base. Furéglon d'Okuba. Donc des traîneurs qui... Voilà, des personnages du jeu qui font leur apparition, évidemment. Dans cette extension, on va avoir Anchouette. Armulis. Oh, ok. Très bien. Dispareptile. Oh, ok. Évolution de Fantirme. Voilà, un Pokémon de type dragon. Vénus et Colombe, donc une petite carte trainer qui nous permet de rechercher différents... vous ne pouvez pas utiliser cette carte si vous avez... Voilà, pendant ce tour. C'est mis KO. Récupérer 3 cartes récompenses supplémentaires. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est tout ou rien, en fait. Darumacho 2N. Boostiflore d'Erika. Ça fait plaisir de revoir des personnages qu'on connaissait, voilà, des premières versions de Pokémon. On va avoir Riolu, de type combat, donc avec l'effet reverse classique. Et puis, pas mal, hein, une petite artère, un Branette, hein, pour commencer. Pas mal. Parole maudite et tir effrayant en attaque. Hein. Très très belle illustration avec différents Pokémon. Dans le fond, on trouve Celerox, Solarock, Watwat. Alors j'ai oublié le Pokémon qui est juste là. Mais voilà, très très belle illustration, il n'y a rien à dire. Ce Pokémon est une poupée abandonnée que la rancune anime. Que la rancune a animé, pardon. Il hante les ruelles sombres. Exceptionnel, donc très très belle art rare. Et puis, Philanthrope de la Team Rocket. Ok. En holographique. Très sympa. Ok. Alors,
Hop. Voilà. Hop. Ah, pas mal. Une petite énergie, mais en reverse. C'est pas mal. J'aime bien. Je pense que ça vient du fait que ce soit une série spéciale. Voilà. Donc j'apprécie qu'elle soit brillante comme ça. Très très jolie. On va retrouver Mystère d'Erika. Voilà, qui aime toujours autant ses fleurs. Tarsal ensuite. Très belle, très beau dessin. Tête en poule de Machim. Ensuite. On va avoir Riolu. Ok. Sorbouboule de haine. Ok. Ok. Alors, Draeul ensuite, un Pokémon de type dragon, normalement, il me semble. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en normal, peut-être que... Ok, c'est curieux, pourquoi pas. Donc, Draeul, très bien. On va voir Pandarbar. Ensuite, de type ténèbres. Type obscur. Dimoré, ensuite, qui existe en Art Rare, il me semble, Dimoré. J'avais dû la croiser, cette carte-là. Sur le web, évidemment, une très belle carte. Oh, ok. Avec le fond du type, hein, comme on peut le voir. On va avoir ensuite Grayena, avec le fond Pokéball. Ok. Et puis, Regice X, hein, superbe. Pas mal. J'aime bien ce Pokémon, hein, il me fait penser au Regigas du temple Frimapic dans Diamant et Perle. Donc, j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour tous les Régis, Registel, etc. Ce sont de beaux Pokémon qui rappellent de bons souvenirs. Ils sont très très sympas. Très beau ce Régis, bravo. Ou ce Regice, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment on prononce, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Hop. Donc il y a un Pikachu qui est très recherché dans cette série apparemment. Donc ce serait chouette qu'on l'obtienne. Mega Dracolos me plaît pas mal également, j'ai très rapidement regardé. Ce serait chouette qu'on l'obtienne. Mais déjà, si on a des ex et des Art Rare, je suis très très heureux. Énergie Psy de base, on va avoir Serveuse en dresseur. Ensuite, Flambino. Frissonil. Meditica. Ok. Alors, Puissance Premium Pro, une petite traîneur. Voilà, qui permet d'infliger 30 dégâts supplémentaires avec les attaques de Pokémon de combat. Branette, ensuite, qu'on vient d'avoir en Art Rare. Énergie Prisme. Énergie, du coup. On va avoir Zekrom, avec le type dragon de haine. Donc, très belle carte, une belle illustration. Voilà. Une attaque très féroce. Lorsque sa queue se met à tourner comme un réacteur, il produit des éclairs qui transpercent tout autour de lui. Il me semble que c'est la même description que la promotionnelle que je vous ai montrée en début de vidéo. Voilà. Tissamboule de la Team Rocket avec le logo R en fond reverse. Ok, parfait, ok. Et puis Celeroc en holographique, une très belle carte, très jolie. Très jolie. J'aime beaucoup ce petit fond, c'est très apaisant cette nuit. C'est vraiment joli. Il a été découvert dans le cratère d'une météorite il y a 40 ans. Un simple regard de sa part endort les ennemis. Donc c'est très pratique si vous avez des troubles du sommeil. Voilà, je vais le mettre juste là. Allez, on continue. Hop, pour l'instant, une ouverture assez timide, je dirais. On a tout de même une jolie Art Rare, et une petite ex, mais je reconnais que j'aimerais bien un petit peu plus. Une énergie combat de base. Allez, un Soludo d'Okuba. Ok. Peaufin, un petit Peaufin copain-copain. Ok. Kirlia, ensuite, qui nous fait une petite danse. On va voir l'Imagma de lutte, ensuite. Usine de la Team Rocket. Ok. Traîneur. On va avoir Papinox, ensuite. Ok. Gros Tichon, une belle illustration. J'aime bien les dessins comme ça, où le Pokémon est... Voilà, on a des légers effets de lumière, et pareil sur le décor qui l'entoure. C'est très sympa, j'aime beaucoup. On va voir Skitty, ensuite en reverse. Oh, très joli, écoutez, il a l'air très heureux, on va pas l'embêter plus que ça. Alors, on retrouve ensuite... Ah, Zekrom qu'on vient d'avoir, donc avec le fond reverse Pokéball. Oh, ok,
Et puis, ah bah, décidément, bon, bah, donc ce sont 2 boosters. Donc voilà, c'est une holo. Donc on a la holo et puis la holo reverse qui est à côté. Ok, très bien, bah, les deux sont très jolis. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est dommage, j'aurais voulu un petit peu plus de variété. On va mettre le Zekrom. Voilà. Hop. Allez, il nous reste 4 boosters, messieurs, dames. Alors. Mal. Voilà, espérons que la fin sera un peu plus intéressante, même si on a eu des choses pour le moment très raisonnables. Hop. Quelques doubles quand même, je note. Énergie plante de base. On va voir. Étourmi d'Okuba. Ok. Scalproie ensuite. Ok. Sac de nœud d'Erika. Ouais, super. Je sais qu'elle existe en Arter. J'aimerais beaucoup la voir. Je trouve le dessin et puis le Pokémon en lui-même vraiment très sympa. Ah ouais. Très sympa. Kaiminus ensuite. Une belle illustration. Ok. Voilà. On va voir Strassi qu'on a déjà eu. Boro, entraîneur. Sorbouboule de haine qu'on a déjà eu également. On va voir Malamandre en reverse. Ok. Voilà, l'évolution de Tritox. Charby ensuite, forme Pokéball. Voilà, très joli, de type combat, que je ne connais pas trop, mais ces évolutions sont intéressantes, il me semble. Et ouh, Bagaïd, Méga Bagaïd X. Ok. Très bien, l'évolution de Bagiguan. Ah, ok, très bien, joli. Okay. Donc c'est une double rare. Voilà, l'effet de brillance est très joli, très sympa. Ok. Donc voilà, lorsque le Pokémon X est mis KO, évidemment, l'adversaire récupère 3 cartes récompenses. Voilà, c'est la forme méga évoluée de Bagaïd. Ok. Ok, très joli. Très joli. Eh ben écoutez, on ne dit pas non. Hop. Allez, 3 boosters restants. Voilà, on m'a dit que dans cette série, les alternatives étaient extrêmement dures à obtenir. Donc les alternatives, vous pouvez les voir directement avec 2 étoiles jaunes, 2 étoiles dorées en bas à gauche, et donc elles sont visiblement très dures à obtenir. Donc voilà. On va retrouver une énergie électrique de base, une énergie tonnerre. Scalpion. Cornèbre de la Team Rocket. Ok. Cette illustration me parle. On va voir Togepi ensuite qui pose sa meilleure sieste. Voilà. Donc on ne le dérange pas plus. Larvibule ensuite. Lance de la Team Rocket. Ok, une petite traîneur. Igolta, qu'on a eu tout à l'heure. On va retrouver Charmillon, réputé pour les motifs de ses ailes aux couleurs vives. Il allonge sa trompe pour butiner le nectar. Très belle illustration. Voilà, évidemment une pensée à tous ceux qui ont des allergies en ce moment. Évidemment, on va retrouver Lucanon en reverse. Oh, ok, sans doute une holo reverse, mais voilà, je préfère simplement dire reverse. En peu commune. Ah non, c'est pas une holo, c'est une peu commune, donc c'est forcément une holo reverse. Oh, ok, ça marche. On retrouve ensuite Salamèche. Ok, très bien, avec la forme Pokéball. Une petite commune reverse. Très sympa. Et ensuite, Etoraptor d'Okuba. Oh, sympa l'illustration. J'aime bien. Même blessé, ce Pokémon combattra sans relâche. Il se soucie beaucoup de la forme de sa huppe. Ok. Très sympa. Pokémon très puissant, Etoraptor, évidemment. Indispensable dans le jeu vidéo, que vous fassiez de la stratégie ou bien le jeu d'aventure. C'est un gros classique. Allez, il nous reste 2 boosters. Le meilleur pour la fin, je l'espère. Allez, on retrouve une énergie feu de base. On va retrouver Salamèche qu'on vient d'avoir en reverse. Topiqueur de la Team Rocket. Il y a le trio piqueur également, ils sont très sombres. Voilà, Arachuti, ensuite une petite traîneur. Psycho Quack, j'adore cette illustration, je trouve c'est une des plus réussies. Je pense que le meilleur reste à venir bien sûr, mais je la trouve très jolie en tout cas pour une commune. Dryel ensuite. On va voir Pandarbar. Ok. Voilà, qui est très pensif. Hein.
quoi il pense, vous pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Usine de la Team Rocket, une trainer, on va voir Delcatty en reverse, avec le type normal en fond. C'est une peu comme une reverse. Ok, sur les toits, du coup, d'Illumis, je pense. Togekiss, ensuite, en forme Pokéball, donc c'est une rare reverse ou une holo reverse. Ok, très sympa. Et puis Groudon, ok, un classique. Très bien Groudon, bonjour à toi. Voilà, donc c'est une holo reverse. Voilà, ennemi juré de Kyogre, sa haute chaleur corporelle aurait fait évaporer l'eau et permis au continent de s'étendre. Évidemment, un petit clin d'œil à Ruby, Saphir, Emerald. Voilà, ok. Allez, ce dernier booster, pour rendre cette ouverture épique, je l'espère. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en tout cas dans cette extension. Pour le moment, je l'apprécie. Je pense qu'on a une pioche correcte, qui aurait pu être meilleure, mais c'est tout à fait correct pour le moment. On va retrouver une énergie acier de base. Polychambre. Darumaron, voilà, qui est tranquille dans sa petite forêt, nous faire une petite danse. Méga Signal, une trainer, qui permet de chercher dans le deck une Pokémon ex méga évolution. Ok. Ok, ajoutez-la à la main. Voilà, et ensuite on mélange le deck. Charby, ensuite, qu'on a eu en reverse. On va retrouver Delcatty, également, qu'on a eu en reverse. Espièglerie de Margie. Alors cette carte me parle. Hein. Je pense qu'il y a des cartes qui sont rééditées d'anciennes extensions. Voilà, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais cette carte me parle. Blizzval, ensuite. Oh, ok. Alors je connais pas ce Pokémon. Hein. Je connais pas trop. Violent au point de s'emparer de tout ce qu'il désire par la force, ce Pokémon est capable de libérer un puissant air glacial de ses sabots. Ok. D'accord, ok. On va retrouver Scalproie en commune reverse. Et Tourmi d'Okuba en Pokéball, donc avec le fond reverse Pokéball. Oh, ok. Très belle illustration, hein. D'ailleurs on peut s'arrêter une seconde dessus. Leur faiblesse les force à vivre en groupe, mais quand ils deviennent trop nombreux, ils finissent par se quereller. J'aime bien l'illustration, toute simple mais efficace. Et pour finir, Volcaropode de lutte. Très bien. Ok. Ok, un petit Volcaropode, qui est beaucoup de cartes qui sont liées à des dresseurs, hein, à la Team Rocket, et puis beaucoup de personnages, je trouve, dans cette extension. Donc, écoutez, je suis quand même content. Moi, je suis quand même très content de cette ouverture. On a eu des petites choses intéressantes. Je retiens, évidemment, le Branette. Voilà. Qui est très joli, voilà, avec beaucoup de Pokémon. On a un dessin très complet. Voilà. Tashiro Nonako, qui s'en occupe. Yashiro Nonako. Et ouais, très réussi. On va retrouver également Entei, une très belle holo. J'adore ce Pokémon. Je suis content parce que je le voulais. L'illustration est vraiment réussie. On va retrouver ce Pikachu. Voilà, évidemment une référence à la très belle alternative que j'aimerais beaucoup. Qui est très recherchée. Je la trouve très réussie cette carte, même en commune. Regice, voilà. Qui évidemment me rappelle un Ruby Saphir Emerald. Voilà. Et puis on va voir Mega Bagaïd X. Donc une petite double rare en obscur. Ok. De 5 Bank Graphics, hein, voilà. Un groupe d'illustrateurs qui fait beaucoup dans l'art numérique. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette ouverture. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je trouvais que c'était une ouverture riche en couleurs et assez variée au niveau dessin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre type d'ouverture, comme toujours. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. À bientôt, salut.